Dans ce pensionnat religieux, est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit? Autrement dit, est-ce que vous aviez conscience que vous étiez caché? Bien sûr. Est-ce que vous aviez peur? Oui. Très peur. Très peur. Et surtout que, figurez-vous que on sent, il y a des choses qui font que je vois une fille, je lui dis, tiens, t'es bretonne, toi. Elle me dit, comment tu sais que je suis bretonne? C'était notre mot de passe. Quand on se reconnaissait entre juifs, entre juives, alors je disais, tiens, t'es bretonne, toi. Ben oui, je suis bretonne. Et puis on était, je sais pas, 6, 7 là-bas. J'en ai retrouvé, j'en ai 2, elles sont en Amérique toutes les 2, qui étaient à Égletons avec nous. Les bretonnes, elles s'en sont sorties. Mais grâce à qui? À l'OSE. Parce que l'assistante sociale qui est venue m'emmener... L'OSE, c'est l'œuvre de secours à l'enfance. L'œuvre de secours aux enfants. Simone Veil, c'est une enfant de l'OSE, elle aussi. Parce que tous les enfants orphelins, eh bien c'est l'OSE qui les prenait en charge. Alors moi je suis donc partie d'Égletons. Est-ce qu'on peut rester encore sur ce moment où vous êtes au pensionnat religieux? Oui. Vous avez dit à l'instant que vous aviez peur. Oui. Est-ce que, par exemple, vous faisiez des cauchemars? Bien sûr. Bien sûr, et j'en ai fait longtemps. Et j'en fais encore. Le plus terrible, c'est qu'on me pousse. On me pousse vers le crématoire. C'est mon cauchemar. Et il m'arrive de tomber du lit, que mon mari me ramasse. C'est mon cauchemar, ça. C'est affreux. Et je l'ai dit un jour à un médecin, un psychiatre. Alors celui-là, j'en ai voulu, j'en veux encore. Quand je lui ai commencé à lui dire, j'ai dit, vous savez, parce qu'il me dit, vous n'allez pas me dire qu'après tant d'années, ça vous marque encore, ce qui vous est arrivé. Moi, j'ai dit, mais docteur, est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que pour des enfants de se trouver d'abord internés dans un camp, gardés par des gendarmes français? Il y en a des biens, mais il y en a des moins bien. Tous les matins, il y avait l'appel dehors. Froid ou pas froid, tout le monde dehors. Puis pas 5 minutes, il prenait le temps. Et il y en avait un qui avait sa matraque. Et il matraquait. Même au camp de la route de Limoges. J'ai vu ça, de mes yeux vus. Alors, on ne peut pas être marqué, mais si. Moi, j'y pense encore. À 78 ans, j'y pense encore. Il n'y a pas de jour sans que je ne pense à ma mère. Et mes sœurs, pareil. Et on se téléphone, c'est presque tous les jours, toutes les 3. C'est sans arrêt. Et on parle toujours de notre mère. Toujours, toujours, toujours. Alors, on se dit, et toutes les 3 pareilles, hein, elle avait 42 ans. Comment elle aurait été à 50 ans? Comment elle aurait été à 60 ans? On ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir. Et c'est ça ça nous hante un peu. Parce qu'on aurait voulu la voir vieillir. Dans notre tête, c'est ça. La voir vieillir. Et puis, comme dit ma sœur Thérèse, surtout, elle dit, tu te rends compte, on l'aurait choyée, on l'aurait gâtée, on avait tous les 3 une bonne situation, toutes les 3. Tu te rends compte tout ce qu'on aurait pu faire pour notre mère? Si elle nous voit de là-haut, ben, elle doit être contente de voir qu'on a réussi, qu'on a été heureuse, qu'on s'en est bien sorti, qu'on a pas mal tourné. Parce que 3 filles, avec rien, mais il a fallu qu'on se débrouille, hein. Il a fallu s'en sortir. Et vous savez qu'on a eu de la chance.
J'ai eu de la chance, quand j'étais donc à Châteauroux. Après Châteauroux, j'étais au centre de filles. Du centre de filles, j'étais au centre de garçons. Chez le directeur, où j'ai fait la bonne. Il y avait 5 enfants. On ne m'a jamais acheté une paire de chaussettes ou une culotte. Je suis restée jusqu'à la Libération, chez eux. Et quand la Libération est arrivée, j'ai fait la Java toute la nuit. Parce qu'il y avait les soldats, l'armée qui étaient là. Je peux vous dire que là, je m'en suis... Là, j'ai dansé, j'ai chanté, j'étais tellement pensée, ça sortait, il fallait que ça sorte, fallait que ça sorte. Et puis dès le lendemain, j'ai fait ma valise. Je leur ai dit merci. J'ai dit, je vous remercie. Vous m'avez sauvé la vie, puisque je suis là. Mais maintenant, je m'en vais. Maintenant, je retourne à Poitiers. Est-ce que pour vous, à ce moment-là, la religion, la prière et, et votre héritage juif étaient un soutien, alors que vous n'aviez plus votre mère et que votre père n'était pas là non plus? La religion catholique, non. Ça m'amusait. D'apprendre les prières, ça m'amusait. Parce que moi, je voulais rester juive. Donc, je les apprenais, parce qu'il fallait les apprendre. Vis-à-vis des autres, il fallait que je fasse comme les autres. Mais c'est tout. Ça ne m'a pas ramené vers quoi que ce soit de... Non. Non, non, je restais dans mon idée. J'étais juive, il fallait que je reste juive, c'est tout. Bon, ça m'a rien... Enfin, ça m'a rendu service quand je me suis mariée. Parce que, évidemment, le curé... j'avais une belle-mère qui était très, très dure, très... J'ai eu une belle-mère très dure. Et elle voulait bien que je me marie avec son fils, qui était fils unique, mais il fallait passer par l'église, obligatoirement. Ben, je dis oui, mais moi, ça me dit rien du tout. Et comment faire? Alors j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur un curé extraordinaire. Quand je suis arrivée, j'ai dit voilà, vous me mariez à l'église là, mais je ne suis pas catholique. Je veux rester juive. Donc, la communion avant, niet. La confession, niet. Vous me mariez, vous me faites une petite cérémonie, hein, mais c'est tout. Oui, oui, mais enfin, quand même, est-ce que vous connaissez quelques prières catholiques? Oh, j'ai dit, mon père, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous récite? Alors je commence à lui dire le Notre Père, après Je vous salue Marie. Et puis je dis, voulez-vous que je vous chante une chanson aussi? Oh, il me dit, non, j'ai compris, ça va. C'est très bien comme ça. Je vous ferai une petite bénédiction, puis vous restez comme vous êtes. Et vous diriez que pendant la guerre, la religion juive, ou le Dieu juif que vous aviez reçu en héritage, vous y croyez? Est-ce que ça vous aidait? Ah oui. J'y croyais à ce moment-là, vraiment. Parce que je me disais, s'il y a un bon Dieu, un vrai, si c'est vrai, ben ma mère va revenir. Et depuis, je dis, il n'y a peut-être pas de bon Dieu, mais il y a ma mère là-haut, et c'est elle qui nous protège. Voilà comment je le prends maintenant. Parce que je dis, s'il y avait vraiment un bon Dieu, il ne permettrait pas ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui. Voilà. Après le pensionnat religieux, vous êtes allé, je crois, chez le directeur du centre de garçons. Oui. Est-ce que vous pourriez en dire un mot? Bien sûr. Alors j'étais donc chez Monsieur de Bernard. Madame de Bernard était une femme charmante, mais qui ne s'occupait pas, qui ne pouvait pas s'occuper de ses enfants. C'est moi qui m'occupais des enfants, qui m'occupais de la maison. Ils ont été très gentils avec moi, mais ils n'ont jamais eu un geste d'affection. Hein. Les enfants étaient gentils.
Mais c'était tout. Et j'ai pas ressenti d'affection pour eux non plus, parce qu'ils n'en avaient pas pour moi. Ils m'avaient pris parce que on leur avait demandé. Ils avaient quelqu'un pour s'occuper des enfants gratuitement. Parce que 5 enfants, faut s'en occuper. Mais en dehors de ça, non, j'ai pas ressenti. Vous savez, quand je les ai quittés sans regret. Et j'aurais pu après leur écrire ou faire quelque chose, mais je n'en ai pas ressenti le besoin. Il n'était pas juif. Il n'était pas juif, bien sûr. Et il savait que vous étiez juif? Ah, bien sûr. Il m'avait pris justement pour me cacher, parce que j'étais juive. Est-ce que vous savez si il le faisait bénévolement? Non, il le faisait pas bénévolement. L'osé payait. C'est l'osé qui payait. Les gens qui recueillaient comme ça des enfants, qui les cachaient, l'osé payait. Ils me l'ont jamais dit, mais je sais qu'ils étaient payés. C'est sûr. Mais moi, ils m'ont jamais donné un centime, hein. Ah non. Jamais, jamais. Mais je l'ai fait. Je regrette pas, parce que j'ai dit, ils m'ont sauvé la vie aussi. Ce sont des justes sans être justes, parce qu'un vrai juste, il agit pas comme ça. Donc vous avez commencé à raconter tout à l'heure la libération. Oui. Qui a été un moment de grande joie, disiez-vous. Oh là là. Oh là là. Ah oui, alors là, ils n'ont pas pu venir, hein. Je suis partie toute la nuit, hein. Aller danser, chanter avec les militaires, oui. Et je vous dis, dès le lendemain, dès dans la nuit, j'avais pris ma décision que le lendemain, je faisais ma valise et que je retournais à Poitiers parce que je voulais retrouver ma mère. Cette grande joie que vous avez ressentie, elle était liée pour vous à l'idée que vous alliez retrouver votre mère? D'abord, et puis qu'enfin on n'allait pas me dire t'es juive, que je serais pas poursuivie pour ça. Ça n'avait plus rien à voir, c'était fini ça. C'était fini. On pouvait plus me reprocher, on pouvait pas... Non, on n'en parlerait plus. Je pensais qu'on n'en parlerait plus. Mais c'était surtout, retourner à Poitiers et retrouver ma mère. Parce que dans mon idée, c'était ça, elle allait revenir. Elle allait revenir, je l'attendais là, elle allait revenir à Poitiers. Donc j'ai pris mon train, puis je suis revenue à Poitiers, où j'ai retrouvé la secrétaire du rabbin Bloch, Régine Brédic, qui m'a prise tout de suite chez elle, avec elle. Et puis c'est là, après, que j'ai trouvé du travail, et que je suis restée à Poitiers. Vos 2 jeunes sœurs, oui. Vous les avez retrouvées à ce moment-là? Alors elles étaient dans des maisons de Lausée. Elles étaient au château de Montintin, c'est dans la Haute-Vienne. Et puis après, quand elles étaient un peu plus grandes, Lausée, toujours, s'en occupait, et a fait donner des cours, a fait un apprentissage à Rosette, la petite, qui était à côté de Lyon, et elle apprenait le métier de brodeuse à la machine. Et Thérèse, elle, a travaillé dans un laboratoire à Paris pendant quelque temps, et puis après, elle avait l'âge, Lausée, après, à 18 ans, ne s'en occupait plus. Et Thérèse a trouvé du travail dans une bijouterie, elle a travaillé dans une bijouterie, puis c'est là qu'elle a fait la connaissance de son mari. À quel moment est-ce que vous avez appris, avec certitude, que votre mère ne reviendrait pas? Alors ça, c'est quand je suis revenue à Poitiers. J'étais donc chez Régine, et j'allais tous les jours dans une famille juive, turque, les Misistrano, que je connaissais, que je connaissais avant mon arrestation, enfin après mon arrestation. Quand j'étais sortie du camp de Poitiers, j'allais dans des familles juives, donc j'allais chez ces Misistrano, qui étaient des gens qui avaient le cœur sur la main, qui nous recevaient, nous les enfants qui n'avions rien, ils nous donnaient à manger, etc. Et comme ils étaient turcs, d'abord les Allemands n'arrêtaient pas les Turcs. D'abord. Après, ils les arrêtaient, mais ils n'ont pas été arrêtés parce que le père Fleury, notre brave père Fleury, eh bien, il a emmené ces gens dans une ferme. Il a emmené Régine Brédic, la secrétaire du rabbin, avec sa sœur et son frère dans une ferme.
C'est-à-dire que le peu de juifs qui restaient et qui auraient pu être arrêtés, le père Fleury les a tous cachés. Après la libération, ils sont revenus à Poitiers. Donc je vais chez les Messistrano un après-midi et je me trouve nez à nez avec Monsieur Mink. Monsieur Mink était dans le convoi numéro 8 du mémorial de Serge Klarsfeld, où figure le nom de ma mère. Quand j'ai vu Monsieur Mink, ça m'a fait un choc. Puis je dis, Monsieur Mink, mais vous êtes de retour. Vous êtes de retour. Alors vous allez pouvoir me dire, où est ma mère? Il me répond, comme je vais vous répondre là, ta mère. Ta mère, ma femme, les autres, en arrivant, ils ont tous été au four crématoire. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Ce sont les mots précis qu'il a employés. Je vous dis, et de le ton exactement. Ta mère, ma femme, les autres femmes, tout le monde est passé au four crématoire. Il n'y a plus personne. Lui, il est revenu, ils sont revenus 4 du convoi. C'est comme ça que je l'ai appris. Alors là, j'étais bien obligée de le dire à mes sœurs. Et puis ils m'ont dit, on ne reverra plus jamais notre mère, hein. C'est fini. C'est ce que vous vous êtes dit quand il vous a annoncé ça? Ah oui, j'ai dit c'est fini. Puis alors après j'ai reçu, vous l'avez cru j'ai tout de demandé. suite? Ah, je l'ai cru tout de suite. Ça, je l'ai cru tout de suite. Parce qu'en plus, cet homme, il venait chez les Messistrano, parce que le rabbin Bloch avait placé un de ses fils, le plus jeune, Simon, avait été placé